Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour de partage, de prise de conscience pendant 365 jours. On doit en être au 63e live. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la puissance du leadership, de la puissance personnelle de chacun d'entre nous qui est à l'intérieur de nous. Pour moi, vous avez le droit de ne pas partager le même point de vue. Je suis convaincue que nous sommes tous des leaders, que nous avons tous eu dans notre vie, même à la crèche, même à la maternelle, même petit, des expériences de leadership et que nous avons juste oublié de se rappeler de ces expériences-là pour les ramener à là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je peux observer dans certains accompagnements, c'est des clients qui me demandent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire, ce que je dois leur dire de faire dans des situations spécifiques, soit avec leur équipe, soit vis-à-vis d'eux, dans leur manière de se driver. Et c'est vrai que longtemps, je me suis rendu compte que j'étais dans une posture de sauveur parce que moi, ça me donne de l'importance aussi de donner des conseils, de donner des directions. Ça me nourrissait dans mon besoin personnel d'importance et de puissance, mais que finalement, ça retirait la puissance de mon client. Et aujourd'hui, encore plus, l'idée, c'est de ramener la puissance à la personne. Et c'est de reprendre son propre pouvoir. Et pour moi, faire preuve de leadership et de puissance personnelle, c'est venir justement dans l'espace de coaching, dans l'espace de mentoring, venir avec des questions, venir avec des réflexions, venir avec des perceptions pour pouvoir justement les déposer et avoir ce regard, ce feedback, sans pour autant attendre la réponse ou la solution de l'extérieur, mais juste prendre en caisse de résonance pour voir en quoi ça fait écho chez soi et décider par soi-même de l'attitude ou de la réponse à avoir. Ça demande une vraie prise de pouvoir personnel, ça demande de revenir à soi, à son ressenti, et pour moi c'est ça aussi la prise d'autonomie dans la relation et dans l'accompagnement. Et ça, je le comprends parce que moi-même, je l'ai vécu au début. Je me souviens quand j'ai commencé à faire du développement personnel, je me disais, bah voilà, je vais voir tel coach qui a réussi dans tel domaine, qui va me donner sa méthode. Du coup, si je l'applique, bah, ça va fonctionner. Et puis, en fait, ça ne marchait pas. Parce que moi, je ne le ressentais pas de l'intérieur. Parce que je ne me l'appropriais pas. Parce que je mettais ma responsabilité sur mon coach ou mon mentor et que je ne m'appropriais pas ma propre responsabilité. Et du coup, quand j'avais plus mon coach ou mon mentor à côté de moi, je ne savais plus comment faire. Et du coup, ça ne marchait pas. J'étais pas autonome. Et à chaque fois, j'allais chercher chez mes coachs ou mes mentors des solutions, des méthodes, des réponses. En me disant, bon, bah ça y est, c'est bon. Ah, puis alors lui, c'est bon, il a tous ses diplômes, il a tout son chiffre d'affaires, il a toutes ses... Donc ça devrait marcher. Et après, je me mettais à culpabiliser parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas compris, j'y arrive pas parce que ça marche pas. Or, quand j'ai commencé à arrêter de mettre la responsabilité sur l'autre, mais de prendre la responsabilité pour moi et de me dire, ok, dans ce qui est partagé, dans ce qui m'est dit, qu'est-ce qui fait écho chez moi? Où est-ce que ça résonne? Où est-ce que ça ne résonne pas? Où est-ce que ça vient piquer un truc là qui est vraiment désagréable? Du coup, qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Et comment maintenant, moi, je me dirige par rapport à ça? Je n'attends plus la réponse, la solution de l'extérieur, mais je viens vraiment la chercher à l'intérieur. Et du coup, quand je viens dans mon espace de coaching, je viens vraiment avec des questions, avec une réflexion, avec une envie de déposer et de recevoir aussi cette résonance-là. Mais pas d'attendre un peu comme une béquille de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir obtenir les résultats.
Et ça, je trouve ça tellement important dans la puissance du leadership. Et c'est justement dans aussi l'espace, j'en profite pour glisser ça, puisque j'ai eu des questions sur la masterclass, sur l'énergie du leader. Mais qu'est-ce qu'on va y travailler? Comment ça va être? C'est justement l'objet de cette masterclass. C'est d'avoir ce cocon où finalement les éléments qui vont être partagés, ce sont des éléments que vous connaissez pour la plupart, mais c'est juste d'aller observer dans son passé, tiens, à quel moment j'ai déployé ce leadership-là et comment aujourd'hui je peux le déployer dans la situation que je rencontre, dans l'envie que j'ai d'aller de l'avant. Comment aujourd'hui cet enseignement ou cette manière d'aborder le leadership, ça vient faire écho chez moi pour voir qu'est-ce que j'ai besoin d'approfondir, qu'est-ce que j'ai besoin de donner comme respiration pour prendre encore plus ma place et mon espace dans cette notion du leadership, dans ce que j'ai envie, dans ce que je désire déployer aujourd'hui pour avancer dans ma grande vision et dans mon chemin. C'est vraiment un espace de co-construction, c'est vraiment un espace d'expansion, de respiration dans lequel, alors là en l'occurrence on est plus sur des énergies féminines, je trouve ça intéressant, dans lequel justement nous allons pouvoir faire résonance et donner plus d'ouverture et de respiration au leadership de chacune. Donc l'idée c'est vraiment de plonger dans sa puissance personnelle, de venir avec ce désir et cette envie, cette curiosité d'aller encore plus à l'intérieur de soi, explorer son leadership, réactiver ces boutons de leadership qui ont peut-être pris un peu de poussière ou qui ont été un peu grippés ces derniers temps parce que pour différentes raisons, ça n'a pas été activé. Et là, l'idée, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de se laisser pénétrer par des informations, de se laisser vibrer par des informations que je vais pouvoir vous partager, des histoires, des métaphores. Pour ceux qui me connaissent, j'ai besoin de passer par cette hémisphère du cerveau qui est tellement importante pour moi, d'aller activer justement par ces analogies-là, pour pouvoir justement le laisser vibrer et puis laisser monter en soi comment activer justement ces espaces-là. Voilà, dites-moi comment ça résonne pour vous, dites-moi comment vous aussi vous activez votre leadership. Et puis, contente de lire vos commentaires, vos feedbacks. Merci du temps que vous prenez pour justement être à l'écoute de cette masterclass. C'est passer encore plus de temps ensemble dans de l'interaction. Vous qui prenez le temps d'écouter ces lives, c'est l'occasion aussi de prendre le temps de se poser un peu plus longuement, de faire ce travail de miroir, d'aller un peu plus en profondeur à travers, voilà, là aussi je vous proposerai quelques workbooks pour prendre le temps de déposer, de creuser ces espaces-là. Grand merci à vous du temps que vous prenez. Magnifique journée et à demain. Bye bye.